Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens. Voici un nouvel épisode intitulé Fabriquer un graphique en barre. Alors pour cela, nous allons reprendre l'exercice précédent, le tableau sur la population des 3 pays de l'ALENA, et nous allons essayer de comprendre comment fabriquer avec Excel un graphique qui soit à la fois clair, qui soit simple et qui soit rigoureux. Donc voici le graphique que nous allons essayer de réaliser, que je trouve effectivement simple, clair, rigoureux. Rigoureux parce qu'il y a la source des données, simple parce que l'unité est en millions, et parce qu'il est extrêmement lisible. On arrive très facilement à comprendre que les États-Unis, dans cette organisation économique qu'est l'ALENA, l'Association de libre-échange nord-américain, a un poids démographique absolument considérable. Alors nous allons nous apercevoir que le tableur Excel nous propose beaucoup de choix pour fabriquer des graphiques, dont 3 grandes catégories de graphiques, des diagrammes circulaires, des diagrammes en barre et des courbes. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux diagrammes en barre, avec des couleurs, du noir et blanc, avec des ombres, sans ombres, avec de la 3D, sans 3D. Donc nous, notre idée, c'est de faire quelque chose de simple, sans ombre, sans 3D, et de faire toujours le même type de graphique. C'est ce que nous allons voir sur Excel. Me voici sur la feuille Excel avec le tableau que nous avions dessiné dans l'épisode précédent. Je vais aller sur l'écran ici, sur l'onglet Insertion, et je clique sur Insertion. On me propose un certain nombre de graphiques possibles, des graphiques avec des colonnes. C'est celui-ci que j'utiliserai qui est le plus simple. Des graphiques avec des lignes, en fait ce sont des courbes, c'est celui-ci que nous utiliserons. Des graphiques en secteur, nous utiliserons le plus simple, le premier, mais aussi des graphiques en bas, c'est des graphiques simplement les mêmes que ceux en colonne mais horizontaux, des airs, nuages de points et des graphiques encore plus compliqués. Pour faire mon graphique en barre, je vais sélectionner mon tableau, mais pas la totalité du tableau. Je vais sélectionner uniquement depuis la case A1 jusqu'à la case B4, c'est-à-dire que je ne sélectionne ni la case de total, ni la case des pourcentages. Une fois que j'ai sélectionné cela, je clique sur colonne, et voilà, j'obtiens mon graphique. Voilà donc par défaut ce que propose Excel. Voilà le graphique que nous voulons faire. Il y a donc un certain travail de mise en forme pour obtenir un tel graphique. Première chose, nous allons enlever ici cette légende qui ne sert à rien, qui est redondante. Je clique dessus et je l'enlève, ce qui m'agrandit le graphique. Deuxièmement, nous allons agrandir les inscriptions sur les axes. Donc je clique droit ici. J'ai le menu contextuel avec, je mets en gras, je mets en 12, je fais la même chose sur l'axe horizontal, je mets du gras, je mets du 12, donc ça semble déjà plus intéressant. À la place de millions, j'ai écrit le titre. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas ici, c'est le fait qu'il n'y a pas d'accent sur état. Donc aujourd'hui, on a la possibilité dans les traitements de texte de le faire. Donc je vais effectivement rajouter un accent dans l'onglet Insertion. Pour cela, je dois aller dans l'onglet Insertion, je retrouve mon menu, mes colonnes, lignes, secteurs. Je me déplace un peu plus vers la droite, et au bout de menu, je vois ici Symbole, je clique là-dessus. Et c'est dans cette case Symbole que je vais trouver mes caractères spéciaux, et notamment les majuscules avec accent les plus importantes qu'on utilise très souvent, le E accent aigu et le A accent grave. Ça c'est un petit détail, mais c'est un petit détail qui est intéressant, puisque le fait de mettre un E avec l'accent nous permet parfois de prononcer correctement un mot qu'on ne connaît pas. Donc on pourrait laisser ce graphique tel quel. On pourrait simplement considérer qu'on n'aime pas ce bleu. Donc si on n'aime pas ce bleu, on va simplement aller cliquer dans l'une des barres, ici, clic droit,
et on va voir mettre en forme une série de données. Donc mettre en forme une série de données, on va trouver ce menu et on va aller dans remplissage. Là, le remplissage est automatique, je veux un remplissage uni et je vais décider plutôt que ce bleu que je préfère un autre bleu, une couleur qui me peut plaire plus, ce bleu-là. Hop, voilà, fermé. Et donc voilà le graphique avec les couleurs que j'ai choisies. Mais je peux encore choisir de faire autre chose, c'est ce que j'ai fait sur mon graphique, de choisir 3 couleurs différentes pour les 3 pays, avec l'idée de trouver un code couleur qui est intuitif et mnémotechnique. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi du rouge pour le Canada comme la feuille d'érable du drapeau canadien, j'ai choisi du bleu pour les États-Unis comme le bleu du drapeau, et j'ai choisi du vert pour le Mexique comme une des couleurs de son drapeau. Alors pour faire ça, je vais simplement faire la même manipulation, mais je vais cliquer 2 fois. Donc là, je vais cliquer droit sur une des valeurs, mais je vais la cliquer 2 fois pour non pas la sélectionner les 3, mais les 3 valeurs. Donc là, je vais sélectionner que les États-Unis, mettre en forme le point de données, remplissage, et je vais choisir une couleur un peu moins... Allez, hop, celle-ci par exemple. Ensuite, je vais faire la même chose pour le Canada, clic droit, mettre en forme. Donc je vais décider de mettre comme couleur du rouge par exemple, comme la feuille d'érable. Et pour les États-Unis, je vais cliquer et je vais mettre du vert. Voilà. Donc là, voilà un graphique qui a quelque chose d'intuitif et de mnémotechnique. Ce n'est pas nécessaire, mais ça nous aide beaucoup, surtout si on fait plusieurs graphiques concernant ces 3 pays et qu'à chaque fois on utilise la même couleur pour le même pays. Alors je voudrais mettre la population de ces 3 pays, donc je vais retourner à nouveau en cliquant sur une des barres avec mon clic droit. Et là, je vais mettre « Ajouter des étiquettes de données ». Et effectivement, ajouter des étiquettes de données, on va mettre le chiffre, je le trouve trop petit, donc je vais recliquer droit, mettre du gras, et là, je voudrais vraiment qu'il sorte par rapport aux autres, donc je vais mettre du 14. Et donc voilà à peu près ce que j'ai obtenu. Je pourrais éventuellement agrandir un peu mon graphique, si je considère que ça... Et voilà le graphique que j'ai obtenu à partir d'Excel. Il n'y a plus qu'à prendre ce graphique Excel, le sélectionner et le placer soit dans une feuille Word si on veut une impression, soit dans un graphique PowerPoint si on veut faire un diaporama. Et là, j'ai rajouté la source des données. Je pourrais, si je le veux, rajouter qui est l'auteur du graphique, c'est-à-dire moi-même, et je mettrai graphique avec mon nom. Nous aurons l'occasion dans un autre épisode d'apprendre à faire des graphiques un peu plus compliqués, mais dorénavant, retenons cette idée, nous avons besoin de graphiques qui sont simples, qui sont intuitifs dans leurs couleurs, qui sont faciles à lire, qui ont leur source. C'est de ce type de graphique que nous avons besoin pour nous repérer et pour mémoriser les éléments importants. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.